tranquillement sur la moquette ou sous la couette, vous écoutez, vous regardez Télématin, Fabienne Thibault évidemment, on est au Québec. Mais oui, mais tout est préparé, tout est travaillé, parce qu'on va parler d'un écrivain, d'une écrivaine québécoise. Superstar même. Marie Laberge, elle est la plus grande écrivain québécoise en termes de popularité. Vous dites écrivain. Oui, je Vous dis préférez. écrivain, je dis auteur, comme ça au moins on est tranquille. Je dis Marie Laberge est géniale. Marie Laberge, on la connaît surtout en France pour sa trilogie qui s'appelle Le goût du bonheur, publiée chez Pocket, centaines de milliers d'exemplaires. Et parmi l'équipe, Sophie Le Saint est une fan absolue de cette trilogie. C'est une chronique pour elle. Marie Laberge, elle a écrit aussi 22 pièces de théâtre. Elle était actrice. Son théâtre a même été joué par la troupe de la Comédie Française à Paris, au Vieux-Colombier. C'est vous dire que c'est une femme extrêmement talentueuse. Là, ce roman-là, Ce qui reste, j'aurais envie de dire c'est le roman de sa vie. C'est un énorme roman, très ambitieux, très palpitant, très prenant, sur un sujet au départ qui peut faire peur, très dur, mais je précise tout de suite, c'est un livre qui est plein de vie. Ce qui reste, ce sont les proches de Sylvain, jeune homme de 29 ans qui s'est suicidé. Marie Laberge n'écrit pas du tout un livre sur le suicide. Elle dit que les gens qui se suicident, il ne faut pas chercher à explorer leurs raisons. En revanche, elle s'intéresse à ceux qui restent. Comment vont-ils faire pour vivre avec cet événement qui pèse sur leurs épaules à jamais, cet événement innommable? Pour raconter cette histoire, elle le fait à travers d'un roman choral. Chaque personnage va tour à tour prendre la parole. La première, c'est Charlène. Charlène, c'était la blonde de Sylvain, c'était sa maîtresse. C'est l'expression qu'on emploie exactement, au Québec. Et elle a une langue absolument géniale, très truculente, elle a une énergie folle. On dirait vraiment un personnage d'un film de Xavier Dolan, je trouve. Elle est hyper attachante, vous avez envie de foncer dans le bar où elle travaille pour aller la rencontrer. Et puis vous avez aussi le père de Sylvain, qui est absolument extraordinaire. Il dit que l'événement a fait que sa vie a été coupée en deux et que lui-même, c'est comme si son corps avait été coupé en deux. Et puis chaque partie palpite mais ne vit plus vraiment. Et puis vous avez aussi la femme, la mère. C'est un roman génial parce que on voit qu'elle a écrit beaucoup de pièces de théâtre. Il y a une multitude d'intrigues où c'est écrit aussi comme une sorte de série télévisée. C'est extrêmement prenant. Vous prenez, vous pouvez plus le lâcher. C'est un roman de personnages. Chacun est exploré. Et c'est un livre, je trouve, très fort sur le pardon. Il faut apprendre à perdre et apprendre à pardonner à ceux qu'on ne comprend pas. Et à se reconstruire, j'imagine, qu'il y a toute une reconstruction de chacun. Oui, parce que c'est un livre vraiment de foi en la vie. C'est un livre fiévreux, mais beau. C'est chez Stock. Prenez-le, vous ne pourrez pas vous arrêter. Et honnêtement, c'est un livre assez magnifique. Vous m'aviez demandé une BD, donc maintenant cette deuxième chronique est pour vous, Thierry, avec L'homme qui tua Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. Alors Mathieu Bonhomme, moi je ne le connaissais pas, il commence par une mission impossible. Pour fêter les 70 ans de Lucky Luke, il décide de faire renaître Lucky Luke sous un autre trait, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre. Et je ne peux pas vous dire, le livre est génial, parce que L'homme qui tua Lucky Luke, référence à L'homme qui tua Liberty Valance. Exactement, le western de John Ford. Eh bien, justement, il en refait un western de Lucky Luke. C'est comme si tout d'un coup, Lucky Luke ne s'adressait plus aux enfants, mais aux adultes. Avec une histoire donc très inspirée de western, Ford, mais aussi western spaghetti, parce que beaucoup d'humour. Et la deuxième chose qui est géniale, c'est ce qu'il va faire du personnage de Lucky Luke. Il arrive, d'abord, il a pris un coup de jeune. Je trouve qu'il est drôlement mignon. Il a des jeans slim et tout. Et ensuite, il débarque dans un village, Froggy Town, et c'est une superstar. Parce que Lucky Luke est une superstar. Et donc, dans le village, les petits garçons lui courent après, tout le monde veut le toucher. C'est une sorte de mélange de Clint Eastwood et de Leonardo DiCaprio. Et enfin, le truc génial du livre, c'est que Mathieu Bonhomme, il a demandé à Dargaud, il a dit « Est-ce qu'il fume ou est-ce qu'il fume pas, Lucky Luke ?» Et Dargaud lui a dit « Non, il fume pas. » Alors, il s'en sert comme d'un gimmick. Et tout le livre, Lucky Luke a envie de fumer, et il cherche du tabac partout, il cherche un cigare, et à chaque fois, il y a un événement qui l'en empêche.
C'est-à-dire qu'on reprend un peu une vie précédente de Lucky Luke qu'on aurait découvert dans, C'est dans une la BD de réinterprétation Maurice. géniale. Et Mathieu Bonhomme, il fait le scénario, le dessin, la couleur. C'est chez Dargaud. Je vous l'offre. Alors ça... Mon mari l'a dévoré. Il en a déjà acheté 4 qu'il a offert à tous ses copains. Honnêtement, c'est une très grande réussite. Eh ben, c'est un beau cadeau.